Bonjour, c'est Nestilson ici. Voici une petite vidéo pour montrer rapidement comment ajouter un modèle fait avec Polyboard, quelques détails sur un meuble. Ici, je vais vous montrer comment on peut importer dans le logiciel SketchUp un modèle fait avec Polyboard et lui ajouter un porte-à-panneaux à plate-bande. Le logiciel SketchUp est un logiciel qui est très facile à utiliser pour un logiciel de conception 3D et en plus il est gratuit. Donc en utilisant SketchUp avec Polyboard, vous pouvez très bien ajouter des détails que Polyboard a du mal à modéliser. Pour commencer, on va importer le modèle qui vient de Polyboard. Pour importer un modèle Polyboard dans SketchUp, vous devez utiliser l'export du meuble en 3D DXF. Avec le fichier DXF, vous devez les convertir en format 3DS. Vous avez sur Internet des convertisseurs gratuits. Moi, personnellement, j'utilise le logiciel ProjiCAD qui permet de la charger un DXF de Polyboard et le transformer en fichier 3DS. Donc je vais maintenant importer ce fichier 3DS dans SketchUp. Et le voilà, j'ai un petit caisson que j'ai fait avec Polyboard que j'importe directement dans SketchUp. Je vais demander, il arrive dans SketchUp comme un composant. Je vais éclater ces composants pour avoir d'autres composants en fait qui sont des sous-composants de ce cabinet, ce petit caisson, pardon. Une des particularités de caisson qui vient de Polyboard, c'est que souvent il y a des petits problèmes d'échelle. Donc, si je mesure avec l'outil mètre de SketchUp la largeur de ma caisson, je vois que ce caisson il fait 11 430 mm, ce qui est un peu gros pour moi. Je vais taper simplement la largeur que je veux avec l'outil mètre. Je tape maintenant 600 et SketchUp remet la longueur que j'ai indiquée avec le mètre à 600. Maintenant, si je veux regarder la largeur réelle de mon meuble, j'ai 600. Si je fais une cotation dessus, j'ai 600 mm de large. Pour continuer, à fabriquer, ce que je souhaite faire ici, c'est fabriquer un porte-à-panneaux pour ajouter sur ce caisson. Pour faire ceci, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les éléments de la porte. Là, je vais la porte plus les alaises. Je vais les effacer. Je vais aussi effacer les éléments que j'ai ajoutés ici. Et je vais dessiner la porte sur le caisson Polyboard. Pour ceci, c'est facile. On va prendre juste les outils de SketchUp. On va simplement... Ah, là, je suis... Petite erreur. Attendez, je vais juste reprendre là. On va prendre l'outil de rectangle. Et cet outil rectangle, on va dessiner le rectangle sur la face avant de mon meuble. Le face avant de mon meuble, je vais lui donner maintenant avec l'outil pousser-tirer une épaisseur de 30 mm. Et maintenant, si on regarde, j'ai une porte, le volume total de la porte. On va maintenant simplement modéliser ceci comme un élément de SketchUp. On va utiliser les outils SketchUp. Ici, je vais ajouter un quart de rond sur le bout de la porte, sur l'extérieur de la porte. On va utiliser l'arc pour dessiner le quart de rond. Je vais utiliser la commande pousser-tirer ici pour pousser ce quart de rond sur le partout de ma porte, ce qui me donne une porte à panneau comme ceci. Enfin, porte avec un moulure extérieur comme ceci. Je vais maintenant utiliser le pousser-tirer pour tirer un carré de 3 mm comme ça sur le quart de rond. Et on va maintenant utiliser l'outil décaler pour donner une largeur de montant. Donc largeur de par mon montant, je vais mettre 60 mm. Et ici maintenant j'ai
j'utilise le décalé pour donner la largeur du montant. Je vais réutiliser le décalé pour donner une largeur de moulure. On va mettre 35 mm de moulure. Attendez, je vais faire peut-être avant le moulure, je vais pousser un carré en profondeur dans ce meuble. On va pousser un carré de 5 mm. Comme ça me fait le carré de la moulure. Une fois que j'ai poussé le carré de moulure, on va faire un décalé de 35 mm pour la partie moulurée proprement dit. Je vais prendre la commande déplacer ici et on va le déplacer à l'intérieur de mon meuble. Déplaçons à l'intérieur de mon meuble 12 mm pour faire une moulure avec une pente. Reprenons la partie, on va prendre la partie pousser-tirer. Je donne un carré de 5 mm. Je reprends ici une plate-bande maintenant de 45 mm que je vais remonter vers le haut avec la commande déplacer et on va le tirer vers l'avant de 12 mm. On va pousser tirer un carré en avant aussi de 12 mm et sur ce 12 mm mettons encore un quart de rond avec un arc de cercle et on va zoomer un peu dessus, arc de cercle que je vais pousser autour avec le suivez-moi. Et on va encore reprendre ici et on va lui donner encore 3 mm de carré. Donc voilà, ici très rapidement on peut voir qu'avec l'outil SketchUp j'ai pu ajouter une porte à panneau plate-bande sur un caisson. Cette porte, on peut maintenant le mettre dans une bibliothèque de composants. On crée un composant. On va mettre ça, appeler sa porte. On va le créer. Ce composant, on peut lui ajouter des matières. Donc si j'ajoute une matière ici, on peut maintenant après mettre des couleurs différentes sur les différents éléments de la porte. Par exemple, je vais mettre une mouluration en noir avec éventuellement les quarts de rond ici en noir. On va cocher là. On va faire ici en noir. Et imaginons quand même plate-bande un petit peu plus clair en plaquage d'érable moucheté. Maintenant, cette porte-là est dans la bibliothèque des composants. Et je peux le placer. Si je l'ai là, porte, cette porte peut être placée sur d'autres meubles à fur et à mesure que je construis mon projet avec SketchUp. Donc, on peut voir que le meuble, si je peux l'ouvrir, la porte se comporte, ça nous permet d'avoir une porte qui peut s'ouvrir et fermer, qui est fait avec SketchUp. Bon voilà, c'est une façon très rapide de faire une porte avec SketchUp et vous pouvez améliorer tous vos éléments polyboard, tous vos meubles polyboard avec SketchUp très facilement. C'est un super complément à tout ce que vous pouvez faire avec Polyboard. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous souhaite à bientôt.